Hello tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler des intérêts spécifiques et vous allez me voir fumer parce que les intérêts spécifiques ça peut tellement provoquer des émotions de joie et de plaisir chez moi que ça commence déjà. Mon cerveau se met à bugger en fait. Les émotions sont tellement fortes parce que j'ai une mauvaise régulation émotionnelle pour la tristesse, la colère, mais aussi pour la joie. Et les émotions vont être tellement violentes que mon cerveau s'en mêle les fils et ça me coupe la pensée et ça me fait bloquer la mâchoire comme ça. Comme vous avez vu là, juste là, j'ai la mâchoire qui bloque. C'est une réaction d'exaltation. Je suis désolée, ça risque de faire ça pendant toute la vidéo. Alors, les intérêts spécifiques, qu'est-ce que c'est C'est un des traits, disons, distinctifs qui permet le diagnostic de l'autisme. L'un des traits, je dis bien, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Les intérêts spécifiques, c'est... J'essaie de me calmer. Je parle tranquillement. Donc, les intérêts spécifiques, c'est... quand la personne autiste qui se trouve sur le spectre de l'autisme va accorder son attention de manière exclusive ou quasi exclusive à un ou plusieurs sujets qu'elle prend en affection, qu'elle prend vraiment en affection. Je sais pas si je vais réussir à tourner celle-là. Qu'elle prend vraiment en affection et donc, en gros, elle ne s'intéresse presque qu'à ça, elle y passe tout son temps et elle ne fait plus grand-chose d'autre, ce qui dérange généralement les parents ou les tuteurs, les professeurs, la société, etc. Et donc, qui peut être vu comme un problème, mais qui est aussi, pour nous, une grande source de joie. Et donc, ce qui me fait très plaisir de tourner cette vidéo, vu que je n'ai pas totalement fini de me défaire de ma dépression, ça va être excellent pour mon moral, même si... Je suis désolée de tous ces blocages faciaux. Je vais essayer de parler plus lentement pour éviter ça. Donc voilà, faut pas retirer selon moi un intérêt spécifique à un autiste parce que ça nous calme, ça nous apporte de la joie, ça nous rassure dans ce monde en perpétuel mouvement où on peut se sentir un peu perdu. Et bon, les intérêts spécifiques peuvent être de tout type. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui collectionne des timbres des années je ne sais quoi, quelqu'un qui adore les voitures, ça peut être l'espace, on en parlera tout à l'heure. Ça peut être les animaux, pour une fille ça peut, ou pour personne genrée féminin, ça peut être le maquillage, la beauté. C'est quelquefois les animaux ou un type d'animal spécifique, ça peut être les maths, ça peut être l'informatique, ça peut être la sensation et le bruit que font toutes les machines qui ont un ventilateur qui tourne. Voilà, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Le rangement, le ménage, etc., etc. Alors, mes intérêts spécifiques à moi, et ça va bugger de plus en plus. Mes intérêts spécifiques à moi, il y a les trucs mignons. J'adore les trucs mignons. J'adore ça, comme cette petite combi que je me suis achetée hier et que j'adore parce que elle est douce. Ça répond à mon besoin tactile de matière douce sur la peau. Parce qu'elle a des pompons, j'adore les pompons, c'est trop adorable. Parce qu'elle a des oreilles, c'est une combi d'ours, mais je suis déguisée en ours, mais c'est trop chou, sérieusement. Bref, voilà, c'était un exemple. Deuxième exemple, le poulpe. Je l'ai acheté hier aussi, je l'adore. Il est trop beau, j'adore la couleur. J'adore sa deuxième couleur de poulpe, quand elle retransparaît comme ça sous ses pattes, je trouve ça trop adorable, vraiment. Trop, trop chou. Hop, passage obligé, quand on tourne avec un poulpe, on le met sur la tête. Pourquoi? Parce que... il est trop beau. Et oui, ça peut servir aussi quand je fais un petit trouble de la communication, parce que ça m'arrive. Il y a des moments où si je suis vraiment trop surchargée, stimulus ou émotionnelle, j'arrête de parler malheureusement. Et donc je me suis dit que ça pouvait servir ça pour la communication quand j'arrête de parler pour... Oui. Non. Tu veux des spaghettis? Oui. Tu veux de la ratatouille?
Non. Par exemple. Donc c'est utile. Dans les mignonneries utiles, il y a aussi... Bon, elles sont toutes utiles, elles apportent de la joie, elles rassurent, voilà. Mais dans les mignonneries utiles, il y a aussi ça dont je vais prendre le temps de vous parler un petit peu parce que c'est un petit truc de système D à l'époque où j'avais pas assez d'argent et si ça peut vous intéresser de faire la même chose, peut-être il y en a certains d'entre vous qui veulent des peluches lestées. Et à l'époque, je voulais une peluche lestée parce que c'est bon pour le stress grâce à la pression, le poids. Et j'avais pas l'argent pour m'acheter une peluche lestée. Tiens, ça me calme. Peut-être que je buggerai moins si je le garde, je ne sais pas. Et donc, je voulais une peluche lestée. Et j'avais pas du tout les moyens, ça coûtait genre 60 € et des trucs comme ça. Et j'avais aucun revenu, aucun. Et donc, je suis allée sur AliExpress. Et pour une poignée, moins de 10 € je crois, c'était à l'époque, j'avais acheté ce petit sac à dos lapin, trop adorable, que j'ai aimé d'amour dès que je l'ai vu, avant même de l'acheter. Notamment pour ça, parce que j'ai une fascination aussi pour tout ce qui est comme ça, scintillant, brillant, fascination autistique due à mon canal visuel qui n'est pas réglé pareil, quoi. Il est surréglé et autant il n'aime pas les lumières vives comme celles qui sont derrière, autant ça, il adore. Et donc j'ai acheté ce sac à dos parce qu'il coûtait rien, contrairement à 60 balles, quoi. Comme ça, je l'ouvre et dedans, je mets des chaussettes bien épaisses, avec dans ces chaussettes des billes. Et comme ça, je peux gérer le poids que je veux de la peluche, selon combien de billes je mets dedans. Ok, je vais le serrer, ça me permettra peut-être une meilleure énonciation. Donc on va continuer un peu cette vidéo tous les deux. Dernier truc mignon. Promis, c'est le dernier. Je suis rentrée, comme pas mal de gens se sont fait avoir ces derniers temps, dans la folie, l'euphorie, la joie, le bonheur des licornes. Ouais, je suis rentrée là-dedans. Donc ça, c'est ma plus grosse. Dieu merci, parce que sinon, je ne sais pas où je les mettrais. J'en ai une qui est peut-être 2 fois plus petite, qui est bleue, enfin avec les papates bleues, pareil, et sa corne, elle est bleue à l'autre. Et une encore plus petite qui fait à peu près la taille de ma main, qui est aussi bleue avec la corne bleue et tous les papates bleus et le corps en blanc. Pourquoi bleu? C'est une de mes couleurs préférées, c'est ma couleur. J'adore le bleu, j'adore le violet. Voilà, je vais garder ces peluches en fait. Ça me calme beaucoup mieux que la CBD et la CBD c'est ingérable en vidéo, je me rends compte. Autres intérêts spécifiques à part les trucs mignons. L'espace. J'adore tout ce qui touche à l'espace parce que je trouve que c'est magnifique. Il y a le côté mystère, occulte, tout ça. On n'a pas encore tout bien exploré. Je suis persuadée qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre parce que juste le monde est juste trop énorme pour qu'on soit tout seul. Ça me semble juste improbable. Voilà. Et tout ça me fascine. Autant la science-fiction comme les fondations de Isaac Asimov, le cycle des fondations qui est juste génial, j'en suis au tome 5. Par contre, ça change de personnage à chaque livre ou quasiment, donc il faut suivre, ce qui m'a donné du mal et m'a fait le lire sur plusieurs années. Mais c'est vraiment génial. Pour les initiés, je vais pas trop spoiler, mais pour les initiés, je suis Team Gaïa à fond. La série Doctor Who aussi pour l'espace, c'est top. L'espace, les aliens. J'adore Doctor Who, en plus il voyage dans le passé, présent, futur. Les époques se confondent. Puis sa relation aussi avec River Song, qui sont sur deux continuums temps différents. J'adore. Ça me parle exactement, moi qui ai un rapport très particulier au temps, qui est exactement comme dans Doctor Who en fait. Je le vis vraiment de manière... Ou ceux qui connaissent The Good Place, la série, Jérémy Bérémy. Voilà, c'est comme ça que je vis le temps. Jérémy Bérémy. Quoi d'autre? Intérêt spécifique. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que j'aime bien Star Wars, quelques épisodes de Star Trek. Et des fois, je m'intéresse au complot sur les extraterrestres et tout.
J'adore lire les complots. Et je sais pas si j'ai déjà dit les séries sur l'espace, sur les planètes, les séries documentaires. Voilà. Autre intérêt spécifique, gros intérêt pour ce qui est beau, pour l'esthétisme, donc l'art aussi. J'adore fabriquer des trucs. Vraiment, j'adore ça. Un de ces jours, faudra que je balade un petit peu la caméra. Parce que là, sinon je vais galérer à la remettre sur le support, ça va être vraiment chiant. Donc il vaut mieux que je la laisse où elle est. Mais un de ces quatre, il faudra vraiment que je balade la caméra pour vous montrer des trucs que j'ai fabriqués, des boîtes de rangement. Je suis en train de restaurer le fauteuil du salon. Je me suis fabriqué des pantalons, etc. J'adore dessiner, j'aime bien peindre, j'adore colorier. Et je fais de la poésie aussi. Ouais, j'adore faire de la poésie. J'en fais depuis que j'ai commencé à étudier la poésie au lycée. Avec des moments où j'arrête d'en faire parce que je suis en panne d'inspiration, des moments où ça reprend. Bah voilà. C'est comme ça que je gère aussi mes sujets d'intérêt spécifiques. Des fois, on a l'impression que j'en lâche un et puis ça va durer quelques mois parce que je suis partie sur les trucs mignons. Puis ensuite, les trucs mignons, ça me blase un peu. Ça me blase un peu, genre, je suis trop grande pour les trucs mignons, nanana, ça m'ennuie. C'est pas de mon âge, ça m'a saoulé. Je repars sur l'espace, je me refais tous les Doctor Who. Ensuite, j'arrête ça, je repars sur l'art, etc. Et ça continue comme ça depuis que je suis toute gosse. Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais dire sur les intérêts spécifiques? Ils sont pas obligés de rester identiques tout au long de la vie, comme je viens de le dire. Je l'ai vu sur plusieurs sites, toutes sortes de descriptions sur les autistes. J'ai les pierres aussi. J'adore les pierres. Et ils peuvent changer au cours de la vie, mais il y a vraiment le caractère restreint et très intense. Restrictif et intense. Ouais, j'adore les pierres, j'en ai. Par contre, j'y connais pour ainsi dire rien en pierre, parce que à chaque fois que j'essaie de m'y intéresser, serre les peluches plus fort et calme-toi. Chaque fois que j'essaie de m'intéresser aux pierres, donc, je tombe sur toutes sortes de descriptions différentes quant aux propriétés, parce que moi je m'y intéresse pour notamment la lithothérapie, l'énergisation des lieux, tout ça, la purification, remettre bien l'énergie en mouvement. Et donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Tiens, par exemple, je peux vous en montrer une de pierre. Hop, mon petit lapis que ma maman m'a offert et que je n'enlève quasiment jamais. Sauf pour aller à la kiné. Pour pouvoir faire des exercices sans me prendre le collier dans la tête. Et mes petits bracelets. Là, il y a un grenat et un lapis. Mais ouais, sinon, je connais pas trop les propriétés des pierres parce que dès que j'essaye de m'y intéresser, je tombe sur des sources qui disent pas la même chose en fait, qui sont pas trop d'accord entre elles, ou alors qui te présentent chaque pierre comme étant la panacée qui peut faire un peu tout et n'importe quoi. Donc, comme je sais pas trop qui croire dans ceux qui sont pas d'accord entre eux, j'ai décidé d'y aller au feeling. Et quand je vois une pierre qui me plaît et que je sens que sa vibration m'appelle, je la prends, je la ramène à la maison et je vois dans quelle zone. Alors là, ça va paraître un peu loufoque, mais je vois, sauf pour les spiritualistes, je vois dans quelle zone de la maison elle veut être posée en fait. Genre, cette pierre elle va là, celle-là elle va là, celle-là je vais la porter aujourd'hui, celle-là non. Et je fais vraiment tout sur le plan de l'attrait. Est-ce que cette pierre m'attire? Voilà. Je sais qu'il y a des pierres qui ont plus tendance à m'attirer. Souvent ce sont les pierres bleues, les pierres blanches. Ben ouais, ça peut être cristal de roche, apophylite, les pierres violettes aussi. Donc voilà, vous avez vu mes lapis. Il paraîtrait que cette bague serait en cyanite. Ce serait super cool que ce soit vrai, mais il y a quand même peu de chance parce que je l'ai eu sur AliExpress. Voilà. Ouais, les pierres blanches, bleues, violettes. Je l'ai choisi en mode vibratoire intuition. Et puis jusqu'ici, j'ai l'impression que ça me réussit bien. De toute façon, la personne qui gérait ma boutique préférée quand j'habitais en Haute-Savoie
m'avait dit de les choisir toujours à l'intuition et que comme ça j'aurais toujours les pierres qui me convenaient. Et c'est ce que j'ai toujours fait, sans trop me préoccuper des propriétés qu'elles sont censées avoir. De temps en temps je vais voir, mais ça me saoule vite parce que comme les gens sont pas d'accord, voilà. Voilà, je pense qu'on a... Ah, la psychologie aussi, des fois j'ai des sessions psycho. Des fois j'ai des sessions intérêt restreint psycho. J'ai fait des études de psycho. J'ai été coach pendant un an aussi, j'ai fait du coaching. Tout ça m'intéresse beaucoup. Mais je sais pas si j'en referai parce que tout simplement ça me prend énormément d'énergie. Sachant que j'ai déjà une maladie auto-immune, puis l'autisme qui prend beaucoup d'énergie, puis un trouble anxieux qui prend beaucoup d'énergie. Voilà, en plus je suis pas trop douée sur le social, donc ça me prend juste énormément trop d'énergie de suivre une personne comme ça pendant des sessions d'1h30, c'est trop épuisant. J'ai les répercussions derrière qui sont trop importantes. Mais de temps en temps, je me réintéresse à la psycho, ouais, ça arrive, même si je dois avouer que je suis plus à jour parce que mes études se sont terminées en 2013 et que ça évolue très vite et qu'en plus, bien entendu, en 4-5 ans d'études, je dis 4-5 ans parce que j'ai un bac plus 4, mais la dernière, c'est même en 6 ans. Il y a une année que j'ai fait en 2 fois en licence et une année que j'ai fait en 2 fois en master. Ouais. Donc j'y ai passé 6 ans, mais même en 6 ans, on ne va que jusqu'au... Je suis allée que jusqu'au M1 personnellement, donc j'ai pas creusé le sujet à fond du tout. Pour les gens qui s'y connaissent en psycho, je suis plutôt team Lacan, voilà, j'aime bien Lacan. Et je connais pas trop bien Carl Gustav Jung, mais il paraît que ce serait très bien pour moi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des intérêts restreints spécifiques. Je vais donc maintenant vous laisser finir votre petite journée. Les formules de politesse et d'au revoir se bousculent dans ma tête. J'ai du mal à finir la vidéo. Donc je vous souhaite une excellente journée à tous. Paix et amour sur vous. Big bisous.